Londres, 1888. Le quartier pauvre de Whitechapel est plongé dans la brume et la misère. Whitechapel est sous une couverture humide de brouillard, des ruelles étroites, des lampadaires à gaz et des vies à fleur de peau. Puis les corps commencent à apparaître. Des femmes retrouvées dans des ruelles sombres, la gorge tranchée, le corps mutilé, avec une précision presque chirurgicale. La presse lui donne un nom terrifiant. Jack l'Éventreur. Un tueur en série qui n'a jamais été identifié. Je vais vous guider au cœur de cette affaire. Les victimes canoniques méritent d'être nommées en premier. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Toutes assassinées entre août et novembre 1888. Chaque cas a choqué le quartier, mais le dernier, celui de Mary Jane Kelly, a ébranlé même les enquêteurs les plus aguerris. Ce n'était pas seulement de la violence, cela ressemblait à un message. Et ce message a résonné dans une ville déjà sur les nerfs. Puis sont venues les lettres. La police et les journaux reçoivent des lettres signées Jack l'Éventreur. Dans l'une d'elles, l'auteur se moque des autorités. Dans une autre, il prétend avoir gardé un morceau de rein d'une victime. Certaines lettres sont probablement des canulars. Les canulars existaient, les journaux aimèrent l'attention, la peur faisait vendre. Quelles que soient pour les lettres, l'effet fut le même. La ville paniquait et la légende grandissait. Des suspects, mais aucun coupable. Des médecins, des bouchers, des marins, des hommes du coin au passé violent, des étrangers mystérieux, même des murmures sur des aristocrates et un scandale royal. On a fouillé les taudis, examiné les dossiers médicaux, analysé les écritures, couru après des ombres. Et malgré l'une des plus grandes chasses à l'homme du 19e siècle, personne n'a été condamné. Jack l'Éventreur est devenu moins une personne qu'un fantôme, une histoire que chacun pouvait modeler pour y faire entrer sa peur. Pourquoi cette affaire fascine encore? 3 raisons. Premièrement, il n'a jamais été arrêté. Deuxièmement, médias et mythes ont devancé une police moderne naissante. Les empreintes digitales n'étaient donc pas standardisées, la criminalistique était jeune, et la presse pouvait créer une frénésie du jour au lendemain. Troisièmement, la preuve pourrait encore être là. Archives, lettres, rapports négligés. Tous les quelques années, une nouvelle théorie apparaît. Des analyses ADN surgissent, et Internet se dispute à nouveau. Mais souvenons-nous, c'étaient de vraies femmes. Elles ont vécu la pauvreté, l'instabilité, et une ville qui les a laissées tomber. Leurs noms ne sont pas des notes de bas de page. Je pense au brouillard, aux pas, aux gros titres criés. La panique plus rapide que les faits. Dans ce bruit, la vérité s'est perdue. Peut-être est-elle dans une boîte mal étiquetée, ou partie en fumée avec de vieilles preuves. Ou peut-être que le mystère est le but. Regardez la